Dernier acteur de la traduction, le ribosome, qui est le véritable atelier de fabrication des protéines. C'est en effet lui qui réunit l'ARN messager, les ARN de transfert, et qui, ayant regroupé plusieurs ARN de transfert chargés en acides aminés, assure la catalyse enzymatique permettant la formation de la liaison peptidique entre deux acides aminés successifs. Il constitue donc la tête de lecture de l'ARN messager, disposant correctement des triplés au contact des anticodons correspondants et permettant ainsi l'association spécifique du bon ARNT avec le bon codon et donc la lecture du code génétique. Plus précisément, le ribosome est constitué de deux sous-unités, une grosse sous-unité qui contient l'essentiel des parties actives et une petite sous-unité qui sert à guider le ribosome le long de l'ARN messager. On distingue trois parties dans la grosse sous-unité, un site E pour exit, qui a finalement peu d'importance pour nous, c'est par là que l'ARN de transfert quitte le ribosome une fois qu'il a cédé son acide aminé. Un site P, c'est là que se trouve associé l'ARNT de transfert en cours de décodage. Et c'est donc à ce niveau-là que vient se former la liaison avec la protéine en cours de synthèse qui, ici, se présenterait comme un petit filament, enchaînement d'acides aminés sortant du ribosome. Enfin, un site A, dit accepteur, parce que c'est là que vient se fixer l'acide aminé suivant avec son ARN de transfert. Et donc c'est au moment où l'ARNT transfère son acide aminé sur la protéine en cours de synthèse que l'ARNT qui se trouvait dans le site A se déplace dans le site P. En réalité, ce n'est pas l'ARNT qui se déplace dans le ribosome, mais plus précisément le ribosome qui se déplace autour de l'ARNT. À tout instant dans un ribosome, on se trouve donc avec, comme c'est représenté ici, deux ARN de transfert. Le premier qui est associé ici à un acide aminé avec la protéine derrière. Le suivant qui lui apporte son acide aminé, lequel sera transféré sur la chaîne protéique en cours de synthèse. Peu importe le mécanisme réactionnel, mais il conduit, comme nous l'avons vu en Bio 101, à ce que ce soit l'extrémité aminoterminale de l'acide aminé situé dans le site A, donc ici le second acide aminé, qui vient réagir avec l'extrémité carboxyterminale de l'acide aminé précédent. Du même coup, on se retrouve avec cet acide aminé numéro 2 qui reste accroché pour son extrémité carboxyterminale à ARN de transfert. Et ainsi, la chaîne en cours de synthèse reste associée à cet ARN de transfert. Dès que la chaîne peptidique en cours de synthèse a été transférée sur cet ARNT du site accepteur, le ribosome se décale d'un cran et ainsi on se retrouve à l'étape précédente, c'est-à-dire qu'on a dans le site P l'ARN de transfert accroché à la protéine en cours de synthèse. À ce stade, le site A est vide, mais rapidement, un nouvel ARN de transfert vient occuper la place et on continue. Le cycle est répété ici. Dans un premier temps, dans le site P, le peptide en cours de synthèse avec son ARNT et l'acide aminé est accroché par son extrémité carboxyterminale à l'ARNT. Dans le site A, l'ARNT qui apporte l'acide aminé suivant, formation de la liaison peptidique, décalage de la grosse sous-unité vers la droite ici, si bien que l'ARNT qui vient de fixer le peptide sur son acide aminé se retrouve dans le site P. Celui qui vient de libérer son acide aminé, qui était dans le site P, lui se trouve dans le site E et peut donc quitter le ribosome. À ce stade, comme on vient de le voir, le site A est vide. Cela permet le déplacement de la petite sous-unité du ribosome. Et à ce moment-là, un nouvel ARNT vient se placer dans le site actif. Et le cycle recommence. Au total, il faut 1 seconde pour 2 acides aminés incorporés dans cette chaîne protéique.
Dans les cellules, on constate souvent qu'un ARN messager est traduit simultanément par plusieurs ribosomes qui se placent à la queue leu-leu sur l'ARN messager. Tous viennent se fixer tout d'abord sur l'extrémité 5', on reconnaît la coiffe. La grosse sous-unité vient se placer sur la petite et la traduction démarre. Dès qu'il y a 2 ou 3 codons entre chaque ribosome, le suivant peut arriver. On observe ainsi fréquemment des structures comme celle-ci, où on a un ARN messager recouvert par une série de ribosomes. C'est ce que l'on appelle un polysome.